Bonjour et bienvenue à tous dans ce 37e épisode des NBA Stories. Dans le numéro précédent, notre partenaire RookieRepublic.fr vous a proposé un jeu concours pour tenter de remporter un maillot des Cleveland Cavaliers 2003 au nom de LeBron James. Merci d'avoir été si nombreux à participer et à donner la bonne réponse, qui était les finales NBA 2003. Tirons maintenant au sort le vainqueur. Félicitations! Merci de contacter cette adresse email pour recevoir le maillot. Prenons un instant pour remercier tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un pourboire. Merci à tous! Si la NBA s'est grandement fait connaître en France suite aux performances de Michael Jordan, nombreuses sont les personnes à avoir découvert le basketball américain à travers Allen Iverson. Génie du ballon orange aussi bien qu'icône populaire mondiale, celui que l'on surnomme The Answer a marqué l'histoire de la NBA comme peu d'autres joueurs auparavant. Sans plus attendre, sortez les diamants, montez les basses et voyagez avec nous à la découverte d'Allen Iverson, icône d'une génération. Notre récit débute aux États-Unis, à l'orée des années 80. La musique disco vivait ses dernières heures de gloire, la chaîne câblée MTV émit ses premiers clips novateurs, le plombier Mario envahit les bornes d'arcade et l'élection de Ronald Reagan annonça une période de changement à venir en Amérique. Mais l'enfance du jeune Allen Iverson était bien loin de l'effervescence de cette période. Né le 7 juin 1975 à Hampton, dans l'État de Virginie, il grandit dans des logements sociaux rongés par la pauvreté. Sa mère n'avait que 15 ans lorsqu'elle l'a mis au monde. Il ne connut jamais l'identité de son géniteur, tandis que son père adoptif était un délinquant qui passa la majorité de sa vie en prison. Dans le quartier d'Allen Iverson, aucun signe de strass et de paillettes. La drogue était monnaie courante et bon nombre d'adolescents s'y adonnaient sans modération. Malgré l'invitation persistante de ses camarades à fuir la misère à travers la cocaïne, Allen Iverson réussit à y renoncer, tout en s'obstinant à apercevoir une lueur d'espoir à l'horizon. C'est rapidement à travers le sport qu'il découvrit son propre échappatoire, et il s'y montra immédiatement très doué. Malgré son petit gabarit, il devint véritablement passionné par le football américain et passa la majorité de son temps à s'y adonner. Son enfance prit un tournant lors de sa rencontre avec Gary Moore, un coach de football américain qui prit le jeune Iverson sous son aile et devint rapidement le père qu'il n'avait jamais eu. Allen and some of the other kids needed me to do things that fathers would normally do. I never had a biological son, but I felt that sort of connection with him. Si son réfrigérateur était vide, le cœur du jeune Allen Iverson était empli d'espoir. C'est aux côtés de son nouveau confident qu'il développa des qualités certaines dans l'exercice du football américain. Toujours avide de s'échapper à travers le sport, il troqua rapidement le ballon ovale pour la balle orange une fois la saison de football américain conclue. Avec la possibilité de s'entraîner seul à n'importe quel moment de la journée, Allen Iverson étendit rapidement ses qualités de basketteur. Rapidement, les lycées du comté entier se bagarrèrent pour l'accueillir aussi bien dans leur équipe de basketball que de football américain. Voulant à tout prix éviter à son protégé de succomber aux vices de la criminalité, Gary Moore passa un cap en hébergeant Allen Iverson dans sa propre maison, bien loin de la misère des logements sociaux. Pour la première fois de sa vie, le jeune Iverson avait une famille à ses côtés, et c'est avec les yeux remplis de rêves qu'il rejoignit le lycée Bethel à Hampton. C'est là qu'il fit la rencontre de sa future femme et chérit toujours davantage son deuxième amour, le sport. Que ce soit à travers le basketball ou le football américain, Allen Iverson était un athlète accompli et son nom se fit rapidement connaître parmi le pays entier.
En 1993, il remporta un titre de champion à la fois au basketball et au football américain. Confiant en ses qualités, le jeune Iverson s'imaginait un avenir tout tracé dans les ligues majeures. Sa draft, ses salaires mirobolants, les fans et les médias à ses pieds, Allen Iverson se voyait enfin sortir de la misère à travers le sport. Mais l'avenir est souvent imprédictible et un événement vint changer pour toujours le cours de sa vie. En 1993, lors d'un banal dimanche après-midi, Allen Iverson et ses amis se rendirent à un bowling en toute décontraction. Ce qui avait débuté comme une partie de jeu ordinaire tourna rapidement au vinaigre lorsqu'Iverson et ses camarades furent provoqués par une bande de jeunes blancs. They're white guys from Pocosin. If you're from Virginia, you know that some people from Pocosin don't like black people. Les échauffourées escaladèrent rapidement et l'atmosphère fut brûlante entre les deux bandes. I don't remember exactly how it started. All I remember was just fighting, like just everywhere. Réalisant les conséquences que pouvait engendrer cette bagarre à sa carrière sportive, Iverson et ses amis quittèrent hâtivement le bowling. Mais le mal était fait et un mandat d'arrêt fut promulgué à son égard dès le lendemain de cette soirée cauchemardesque. 18-year-old Allen Iverson may end up spending the next several years behind bars. Star football and basketball athlete from Bethel High, Allen Iverson faced 3 felony counts. On Iverson is charged with 3 counts of maiming stemming from a brawl at a bowling alley. One guy said Iverson threw a chair at him, breaking his glasses. Other people said that Iverson broke their arm. One person said he broke a thumb. And one Pocosin resident said she received a gash in her head. Si Allen Iverson n'était sûrement pas innocent, des dizaines d'autres jeunes furent également coupables lors de cette bagarre. Il apparut rapidement que le procès était biaisé par la popularité d'Iverson. I'm the only one that everybody in there know. Vicieusement, la justice traîna en longueur dans le but d'attendre la majorité d'Iverson, qui pouvait ainsi être jugé en tant qu'adulte. Il était clair que la couleur de peau d'Iverson jouait assurément en sa défaveur. La justice voulait faire un exemple de son cas en se montrant extrêmement sévère. This morning, the Bethel High School basketball guard was found guilty of maiming and being a member of a mob. You don't deserve to go to jail, man. I'm tired of worrying about what's gonna happen and hearing different people tell me what can happen. The offense involving Robert Wilkes. The court sentences you to serve a term of 5 years in prison. Les rêves de gloire d'Allen Iverson s'envolèrent en fumée lorsque le verdict fut rendu. Plus de draft, de millions de dollars et de supporters à ses pieds. C'est désormais derrière les barreaux que l'avenir du jeune Iverson se dessinait. It was a nightmare. You know, it was really a nightmare. I got what he deserved, and I hope he does every bit of time that he's given. Victime d'une justice raciste, Iverson se dirigea donc tout droit vers la case prison à l'âge de seulement 18 ans. De nombreux soutiens se réunirent rapidement derrière lui pour réclamer sa libération. La télévision alla même jusqu'à lui offrir une interview derrière les barreaux. I prepared myself for the worst. If I had to do this whole time in here, I just had to deal with it. Pendant toute sa vie, Allen Iverson s'était convaincu que la misère n'était pas sa seule destinée et que des jours meilleurs se profilaient à l'horizon. C'est ainsi que l'histoire prit une bien plus joyeuse tournure. La médiatisation de son cas remonta jusqu'aux oreilles de Doug Wilder, gouverneur afro-américain de Virginie. Reconnaissant la sévérité de son jugement, ce dernier offrit sa clémence à Iverson et lui permit d'obtenir une liberté conditionnelle. Désormais sorti de prison, les rêves d'Allen Iverson de devenir sportif professionnel pouvaient enfin reprendre leur cours. Alors que des dizaines d'universités avaient fait part de leur intérêt pour s'attacher ses services quelques mois plus tôt, toutes retirèrent leur proposition de bourse à Iverson à cause de ses ennuis judiciaires.
Comme souvent dans la carrière d'Allen Iverson, ses succès furent d'abord le fruit de précieuses rencontres. Sensible à l'injustice dont le joueur avait été la cible, John Thompson, l'entraîneur des Hoyas de l'université Georgetown, offrit à Iverson une bourse pour jouer dans son équipe. Conscient de cette incroyable seconde chance qui lui fut accordée, Allen Iverson ne tarda pas avant d'éclabousser le circuit universitaire par ses talents. Lors de sa carrière sous les couleurs des Hoyas, il compila 22 points de moyenne par match et fut également élu par 2 fois défenseur de l'année. Ses ennuis judiciaires étaient assurément bien derrière lui, et Allen Iverson se positionna rapidement comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays. Sa sœur étant malade et nécessitant un coûteux traitement, Allen Iverson fit le choix de céder aux sirènes de la NBA en inscrivant son nom à la draft 1996. I had to leave. Like, my sister was suffering from seizures and she needed a personal specialist. So that I thought about a lot of that before I made my decision. And my coach stuck with me. I mean, he said, go take care of your family. And that's how I look at the thing. Quelques mois plus tôt, les Philadelphia Sixers avaient obtenu le premier choix de cette draft, à la suite d'une saison calamiteuse. La franchise n'avait pas obtenu de trophée depuis l'époque Julius Erving et faisait figure de pire équipe de la ligue en ce début des années 90. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. Sans grande hésitation, les Sixers décidèrent de sélectionner la jeune sensation Allen Iverson en première position. Haut d'1m83, cela fit de lui le plus petit joueur de l'histoire à être choisi en première position de draft. Is there anybody that can stop you one-on-one? I don't know. I hope not. I don't think so. De la pauvreté à la prison, Allen Iverson n'avait jamais baissé les bras et ce 26 juin 1996 fut enfin la consécration de tous ses efforts. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il signa également un fructueux contrat avec l'équipementier Reebok. Ce dernier lui garantit des émoluments de 800 000 $ par an, ainsi qu'un fonds de 32 millions de dollars en 2030. Avide de reconnaissance, il ne tarda pas à éclabousser les parquets par ses talents, en compilant 30 points lors de son tout premier match et en enchaînant les performances spectaculaires. C'est finalement avec 23,5 points de moyenne par rencontre qu'il conclut sa première saison en NBA. Il devint également le seul rookie de l'histoire à inscrire plus de 40 points pendant 5 matchs consécutifs. Rapidement, les fans des Sixers attribuèrent à leur nouvelle idole le surnom de The Answer. Et oui, à toutes les questions sur le futur de la franchise, il n'y avait qu'une seule réponse possible, Allen Iverson. Bien qu'il reçût la récompense de rookie de l'année, le faible effectif des Sixers ne lui permit pas de redorer le blason de la franchise. L'équipe de Philadelphie conclut sa saison à l'avant-dernière place de la conférence Est. L'arrivée de l'entraîneur Larry Brown permit à l'équipe de progressivement grimper au classement. Cela fut rendu possible grâce aux folles performances d'Allen Iverson, qui compila 25 points de moyenne par match lors de ses 4 premières saisons en NBA. Le jeu d'Iverson, c'est quand même un truc qui était complètement fou. Il était tout petit, il était super rapide, mais pour moi, ce qui faisait vraiment la différence avec les autres, en plus de sa rapidité, en plus de son handle, c'était vraiment le fait qu'il ait peur de personne. C'était une époque qui était dominée par les big men. Lui, il avait aucune crainte à aller lui titiller dans la pointure, même si c'était Shaq en face de lui. Il allait au contact, il allait essayer de marquer près du cercle. C'est vraiment ce côté, ce caractère, cette espèce de témérité qui le rendait vraiment plus fort.
Dans toute la panoplie offensive qu'avait Iverson, son geste le plus emblématique portait assurément le nom de crossover. Cette technique spectaculaire consiste en un changement de rythme croisé et soudain d'un dribble pour prendre le meilleur sur un défenseur qui en perd souvent ses appuis. S'il ne fut pas le créateur de ce geste, Allen Iverson est assurément celui qui le maîtrisera le mieux, pour le plus grand plaisir des fans de basketball. C'était sa méthode qui permettait d'utiliser à la fois son handle, à la fois sa rapidité pour éliminer ses adversaires. Et ce qui était vraiment très classe et toujours autant légendaire, c'est que ça apportait une vraie facette street à son jeu. Une vitesse, le côté ghetto, le côté spectaculaer des dribbles. Je crois que c'est vraiment lui qui a amené ça au niveau au-dessus. So it's my patented move, a move that's hard for people to stop. My first step is kind of quick and people respect it. So when I take that hard jab in one direction, either you gotta let me get by you or you gotta try to beat me to the spot. That's when I take it the other way. Toujours avide d'asseoir sa suprématie malgré son jeune âge, il alla jusqu'à effectuer un crossover légendaire sur Michael Jordan qui ne put rien y faire. When I grabbed the ball, I heard Phil Jackson yell, Michael. Iverson has Jordan. The crowd is into it. And I gave him a little cross to see would he bite on it. I let him set his feet, and then I stepped it back again. Portés par le génie de leur jeune arrière, les Sixers réussirent à se positionner en tête de la conférence Est au début des années 2000. Malgré 2 éliminations consécutives face aux Pacers, l'équipe de Philadelphie parvint à se hisser jusqu'au final NBA 2001. Si Allen Iverson avait à cœur de décrocher sa première bague, il savait bien que son adversaire n'allait lui donner aucun répit. En effet, de l'autre côté du pays, les Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant avaient écrasé toute la concurrence pour rejoindre les Sixers en finale. Le premier duel de cette série débuta avec une folle intensité et les Sixers parvinrent à retourner au vestiaire avec une avance de 6 points. En pleine transe, Allen Iverson proposa alors un incroyable spectacle en marquant panier sur panier face à des Lakers incapables de le contenir. C'est finalement 48 points qu'Iverson inscrivit ce soir-là pour permettre à son équipe de remporter ce match en prolongation. Les médias américains n'avaient que son nom à la bouche et il apparaissait désormais que Philadelphie pouvait être capable de renverser les puissants Lakers. Mais malgré des performances toujours aussi folles d'Iverson, les Sixers ne purent rien faire face à la domination de Shaquille O'Neal et du jeune Kobe Bryant. Sans jamais se montrer ridicule, l'équipe d'Iverson perdit 4 matchs consécutifs pour finalement s'incliner lors de ses finales. S'il n'était pas parvenu à décrocher son premier titre, Allen Iverson put se consoler en obtenant la récompense de MVP de la saison 2001. Un merveilleux accomplissement pour lui qui dut combattre vents et marées pour se hisser sur le toit du basketball. The relationship that Michael Jordan, I'm sorry. So I let y'all know I've been talking for 10 minutes. I'm still up here nervous. I wanted the same relationship with him like Phil Jackson and Michael Jordan had. Illuminant les parquets de la NBA par son génie, Allen Iverson devint rapidement l'une des plus grandes vedettes de la ligue. Mais son influence dépassa vite le simple cadre sportif. Tatouages, pantalons baggy, tresses et douragues aux cheveux et bijoux bling bling autour du cou, Allen Iverson présentait l'archétype parfait du style hip-hop des débuts des années 2000.
Il fut ainsi le premier joueur à construire un pont entre la mode urbaine et le basket. Un personnage que les jeunes du monde entier épousèrent sans plus attendre. Que ce soit sur les cours ou autour de son cou, Iverson avait assurément de l'or en lui. De par ses actions spectaculaires, aussi bien que son style rebelle et flamboyant, il devint l'une des plus grandes icônes populaires de son époque. Cette fois-ci, aucun doute, la révolution Allen Iverson était bel et bien lancée. Someone wanted a foul. Iverson with the steal. Goes inside. You did what you want if you're Allen Iverson. You're coming off a 6 for 24 game. I don't want to be Michael Jordan. I don't want to be Magic. I don't want to be Bird or Isaiah. I don't want to be any of those guys. You know, when my career is over, I'm going to look in the mirror and say I did it my way. D'abord plutôt indifférente à la mode hip-hop déferlant sur sa ligue, la NBA changea radicalement de point de vue en 2004. Cette saison-là, un simple match sans enjeu entre Indiana et Détroit dégénéra en bagarre générale entre joueurs et spectateurs. Cette soirée cauchemardesque fit rapidement la une des actualités américaines. Un terrible événement pour la NBA, qui avait tant lutté à supprimer la violence de sa compétition. Dans le but de mettre fin au lien entre la ligue et la rue, David Stern, alors à la tête de la NBA, prit la décision d'introduire un dress code, obligeant les joueurs à se vêtir de façon professionnelle. The dress code was you could wear jeans, just wear a pair of shoes and a shirt with a collar. But our players went over the top and they just began to be on Gentleman's Quarterly and Vogue. S'il ne pouvait plus laisser libre cours à son style vestimentaire, Allen Iverson n'était pas prêt à mettre son génie au placard. De 2002 à 2006, il compila près de 30 points de moyenne par match, un incroyable bilan pour un joueur de seulement 1,83 m. Mais malgré son talent toujours indemne, il ne réussit jamais à porter les Sixers jusqu'à de nouvelles finales NBA. Son caractère rebelle fut souvent remis en cause par les médias, notamment lors d'une conférence mythique où il prononça plus de 20 fois le mot entraînement. When you just talk about practice, we sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Le style d'Iverson, emprunté au monde du gangsta rap, lui causèrent une réputation souvent bien plus romancée que la réalité. Les médias américains n'hésitèrent pas à affabuler de nombreuses polémiques à son sujet, ce qui contribua à écrire sa réputation erronée de fauteur de troubles. Trouble of a different sort tonight for one of the National Basketball Association's biggest stars. Allen Iverson in trouble with the law again. He could be headed to jail, facing the possibility of some years behind bars. Allen Iverson was arrested again yesterday for possession of cannabis. Some sources even say that he was carrying a gun. They come looking for a gun 5 days later, like the gun's still gonna be in the house if I had one. Dog, they love you right now. They love you right now. But please believe me, the first incident, first time something happened, they are waiting, man. They're waiting, man. They're waiting, man. Ces frasques finirent par détériorer la relation entre Iverson et les Sixers, sa franchise de toujours. Après des années de frustration en play-off, l'équipe de Philadelphie prit finalement le choix de recommencer à zéro
et de se séparer de son icône Allen Iverson, deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. C'est finalement à Denver que l'arrière fut transféré contre des joueurs d'un bien moindre calibre. Aux côtés de Carmelo Anthony, Iverson proposa un bilan statistique encore très correct, mais échoua par 2 fois au premier tour des playoffs. Alors âgé de 33 ans, sa fin de carrière prit une tournure bien moins heureuse. Transféré à Détroit, puis à Memphis, il dut se résoudre à sortir du banc, un comble pour un ancien MVP ayant participé 11 fois au All-Star Game. Sans club et à 2 doigts de la retraite, il accepta finalement en 2009 un contrat non garanti à Philadelphie, une ville qu'il n'aurait jamais dû quitter et où son nom était toujours aussi populaire. You know, when I had the opportunity to come back here, you know, it was something I couldn't turn down. And I'm just happy with the mistakes that I made in my life. You know, I created a picture of me that's not me. You know, I did a lot of things when I was young that I'm not proud of, but I think, you know, those things helped me to be the man that I am now. Bien qu'il ne joua que très peu lors de cette saison, cela lui permit de conclure son aventure en NBA devant le public qu'il avait dans son cœur. S'éloignant du basketball pour soigner sa fille malade, il rejoignit brièvement le club turc du Beşiktaş Istanbul, où il fut accueilli comme une superstar. C'est finalement le mercredi 30 octobre 2013 qu'il annonça sa retraite définitive des parquets. You know, I really thought that this day would be a tough day for me, but it's a happy day. I gave everything I had to basketball. You know, the passion is still there, the desire to play is just not. People ask me all the time, do I have any regrets? And I don't have any. You know, if I can go back and do it all over again, would I change anything? No. I'm proud to be able to say that, you know, I changed a lot in this culture and in this game. Looking the way I look and dressing the way I dressed. It was a blessing just to play one NBA basketball game. I've done a lot in this league. Being 160 pounds coming from Newport News, Virginia. And my family is taken care of for the rest of their life. I mean, what do you mean regrets? What more can you ask for? I'm gonna always be a Sixer till I die. When you think of Philadelphia basketball, you think of Allen Iverson. And I fought for that. I earned that. Finally, a 6-foot guard from Georgetown, number 3. Les Sixers ne tardèrent pas avant de retirer à jamais le numéro 3 de leur ancienne idole, lors d'une cérémonie intense en émotion. I love you, Philadelphia, for accepting me and let me be me, let me make my mistakes, let me be human, let me learn from them. Just embracing me and making this my home forever. Une nomination au Hall of Fame du basketball en 2016 vint finalement couronner l'incroyable carrière d'Allen Iverson, faite de 24 368 points inscrits, une récompense de rookie de l'année et de MVP, ainsi que 11 participations au All-Star Game. Malgré tout, il ne réussit jamais à décrocher un titre de champion et rejoint donc des joueurs comme Charles Barkley, Karl Malone ou Elgin Baylor au panthéon des légendes sans bague. Une fois sa retraite actée, Iverson fit surtout la une des actualités de par sa très mauvaise situation financière, lui qui ne se montra jamais économe durant sa fructueuse carrière. Le point d'orgue d'un homme qui ne voulut jamais se conformer aux normes que la société voulait lui imposer. Malgré toutes les épreuves qu'il dut surmonter dans son existence, il réussit la prouesse de faire de ses rêves une réalité. Des rêves
Allen Iverson en transmet également à des millions de fans de basketball à travers le monde. Son parcours est une véritable leçon de vie ainsi qu'une source d'inspiration pour nous aussi parvenir à surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Alors, si un climat morose prend place dans votre vie et qu'un désir d'escapade se fait de plus en plus présent, pourquoi ne pas vous évader en berçant vos yeux par la magie de cette légende du basketball? Oui, lorsque les questions existentielles s'obstinent à tarauder notre esprit, nul doute que nous en avons là la parfaite réponse. The Answer, Allen Iverson.